le soleil chaud de Californie projetait de longues ombres à travers les fenêtres du bureau imposant de Mason Reed. 40 étages au-dessus de Los Angeles, le pouvoir dominait la ville, et Mason Reed en était le maître. Caroline Turner, nerveuse, ajustait sa robe en coton simple, se sentant incroyablement hors de son élément parmi le verre brillant et le chrome du dernier étage de Reed Industries. Elle n'aurait jamais dû être là. Ce monde n'était pas le sien. Mais l'appel désespéré de son père ce matin avait tout changé. « L'attendez ici », ordonna l'assistante glaciale avant de disparaître derrière de gigantesques portes doubles. Caroline laissa ses pensées dériver, se perdant dans les souvenirs de la veille. Son père, Robert Turner, en larmes, assis à leur table de cuisine modeste, des factures étendues devant lui comme des feuilles d'automne, chacune frappée de lettres rouges. Avis final. « J'ai fait une erreur, Caroline, avait-il murmuré. J'ai emprunté de l'argent à quelqu'un de puissant, quelqu'un de dangereux. » Les portes doubles s'ouvrirent brusquement. L'assistante ne prononça pas un mot, se contentant de faire signe à Caroline d'entrer. Mason Reed se tenait là, dos à elle, sa silhouette imposante découpée contre les fenêtres panoramiques. Sans se tourner, il parla d'une voix qui semblait être du velours enroulé autour de l'acier. « Robert Turner, votre père, j'imagine. » Caroline avala sa salive, son cœur battant fort. « Oui, je suis Caroline. » Il se retourna lentement, et l'air sembla se figer autour d'elle. Mason Reed était d'une beauté dévastatrice. Des cheveux noirs parfaitement coiffés, un costume sur mesure épousant ses larges épaules, des yeux d'un bleu glacial qui semblaient pénétrer son âme. « Tu sais pourquoi tu es ici, Caroline » demanda-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres, mais sans chaleur dans ses yeux. « Mon père vous doit de l'argent. Je suis venu demander un peu de temps supplémentaire. » Sa voix tremblait, mais elle ne voulait pas le laisser voir sa peur. Il éclata de rire, une note aigre, sans la moindre trace d'humour. « Du temps ? Votre père en a eu assez de temps. 3 ans, pour être exact. » Il s'avança, ses mouvements fluides, comme ceux d'un prédateur. « Il me doit 17 millions de dollars. » Les mots frappèrent Caroline comme un coup physique. « Il doit y avoir une erreur, murmura-t-elle, le souffle court. »« Aucune erreur. » Mason s'approcha d'un pas et maintenant, il est temps de payer. Il la contourna lentement, ses yeux l'analysant, scrutant chaque recoin de son être. « J'ai fait mes recherches sur toi, Caroline Turner. 26 ans, enseignante, diplômée summa cum laude, tu travailles dans des refuges pour animaux, une vie honnête et modeste. » Ses yeux se durcirent. « Contrairement à ton père. »« Je vous en prie, murmura-t-elle. C'est tout ce que j'ai. » Ces mots étaient à peine un souffle, mais le désespoir perça sa voix. Mason s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum coûteux, une brume froide qui la fit frissonner. « Je suis un homme d'affaires, Caroline. Je ne prends pas de décisions émotionnelles, mais je fais des arrangements alternatifs lorsque c'est nécessaire. » La porte s'ouvrit à nouveau, et le père de Caroline entra, le visage livide. « Mason, s'il te plaît. » Il s'arrêta immédiatement, ne jetant même pas un regard à son père. Ses yeux restaient fixés sur Caroline, implacables. « J'ai une proposition à te faire. Un contrat, si tu veux. » Le cœur de Caroline s'emballa, un frisson de terreur lui parcourut l'échine. Quel genre de contrat? Un mariage. Le mot tomba comme un coup près entre eux. Caroline blêmit. Un mari meurt, et la dette de ton père disparaît. Refuse. Il laissa sa phrase suspendue dans l'air, un sourire glacial se dessinant sur ses lèvres. Et je le détruirai tellement qu'il regrettera la vie bien avant qu'elle ne le quitte. Robert tomba à genoux, les larmes aux yeux. Mais tu ne peux pas demander ça à ma fille. Mason le regarda, totalement indifférent. Je ne lui demande pas. Je lui ordonne. Les mots tourbillonnaient dans la tête de Caroline. Elle cherchait désespérément une issue, une échappatoire, mais il n'y en avait pas. En croisant le regard brisé de son père, elle comprit qu'il n'y avait plus d'option. « Pourquoi moi » réussit-elle à murmurer. Un éclair d'émotion traversa les yeux de Mason, quelque chose qui ressembla à du désir pur. « Parce que je te veux. Je t'ai voulu depuis que j'ai vu ta photo dans le portefeuille de ton père, il y a 3 ans. Un homme dans ma position prend ce qu'il veut. »« Mais tu es fou » souffla Caroline, une profonde terreur dans le regard. « Peut-être » répondit-il froidement. « Mais je suis aussi l'homme qui tient la vie de ton père dans ses mains.
Il tendit un document vers elle, l'invitation silencieuse. C'est à toi de décider, Caroline. D'une main tremblante, Caroline prit le stylo qu'il lui tendait. Alors qu'elle signait, une larme glissa sur sa joue, se perdant sur le contrat, floutant son nom. Mason prit le papier avec une satisfaction non dissimulée dans les yeux. Nous serons mariés d'ici la semaine. Mon assistante s'occupera des arrangements. La pièce devint glaciale, et Caroline sut qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Il la fixa intensément. Tu es libre de partir. Ta dette est désormais transférée à ta fille. Tandis que son père était escorté hors de la pièce, Caroline retrouva soudainement sa voix. Ce n'est pas un mariage. C'est de la possession. Les doigts de Mason effleurèrent doucement son menton, l'obligeant à croiser son regard. Appelle ça comme tu veux. Mais ne t'y trompe pas, Caroline Turner. Tu es à moi maintenant, et je ne partage pas ce qui m'appartient. Ce moment, suspendu dans le temps, dans le bureau imposant de Mason, surplombant la ville étendue sous eux, révéla à Caroline qu'elle venait d'échanger sa liberté contre la vie de son père. L'homme qui la possédait désormais la fixait avec des yeux qui promettaient à la fois plaisir et souffrance, un mélange aussi envoûtant que terrifiant. La semaine suivante s'écoula dans un tourbillon vertigineux de préparatifs. Caroline se retrouva plongée dans un monde qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un monde où l'argent n'était qu'un détail et où la parole de Mason Reed était une loi inflexible. Trop simple, disait-il en rejetant les robes de mariée qui coûtaient plus que le salaire annuel de Caroline. Là elle mérite l'extraordinaire. Le grand salon du domaine Reed se transforma en un jardin enchanté. Des orchidées rares en provenance de Thaïlande, des lustres en cristal suspendus à des fils invisibles, et un tapis de pétales de roses blanches menant à un hôtel digne d'un palais royal. Est-ce vraiment nécessaire, demanda Caroline, en train de s'ajuster pour la 5e fois dans une robe de Vera Wang sur mesure qui la faisait ressembler à une princesse de conte de fées. Vanessa, la coordinatrice d'événements de Mason, lui jeta un regard curieux. Monsieur Reed planifie ce mariage depuis des mois, mademoiselle Turner, bien avant que vous n'acceptiez l'arrangement. Cette révélation fit frissonner Caroline. Depuis combien de temps Mason la surveillait-il, planifiant chaque détail? L'idée qu'il avait manipulé chaque aspect de sa vie, comme un marionnettiste, la fit se sentir comme un papillon épinglé à une planche. Le matin du mariage, Caroline se contempla dans le miroir. La femme qui lui faisait face était une étrangère. Éthérée, vêtue de soie blanche et de diamants, ses cheveux agencés en vagues élégantes, son maquillage la métamorphosant en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait presque plus. « Tu es magnifique », murmura une voix douce. Son père se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, remplacées par une culpabilité profonde. « Papa. » La voix de Caroline se brisa. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Robert murmura, s'approchant pour l'étreindre. « Je trouverai un moyen de réparer ça. Je te le promets. » Caroline força un sourire. « Ça va, papa. Je vais bien. » Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. La musique s'éleva alors que Caroline marchait lentement vers l'hôtel, soutenue par le bras de son père. Des centaines d'invités, inconnus pour la plupart, l'observaient avec des yeux admirateurs. Les flashs des caméras illuminaient la scène. Le mariage était couvert par toutes les grandes revues de mode et de société du pays. Et au bout de ce chemin parsemé de pétales, se tenait Mason Reed, éblouissant dans un smoking sur mesure, ses yeux ne la quittant jamais du regard alors qu'elle avançait vers lui. « Tu es splendide », murmura-t-il lorsque Robert plaça sa main dans la sienne. Les doigts de Mason se refermèrent sur les siens avec une douceur surprenante, mais la prise se serra imperceptiblement quand elle hésita. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Caroline récita ses vœux machinalement, se sentant détachée de son propre corps. Quand Mason glissa la gigantesque bague en diamant à son doigt, elle lui sembla aussi lourde qu'un cadenas. « Je vous déclare mari et femme », annonça l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Mason fut tendre, presque respectueux, à l'opposé de tout ce que Caroline avait imaginé à propos de lui. L'audience éclata en applaudissements. Les flashs des caméras les aveuglèrent tous les deux. Durant la réception, Caroline sourit jusqu'à en avoir mal aux joues. Elle dansa avec Mason, sentant sa main possessivement placée au creux de son dos, guidant ses mouvements comme il avait guidé sa vie ces derniers jours. « Tout le monde nous regarde », chuchota-t-elle, mal à l'aise sous le regard scrutateur de la foule. « Laisse-les regarder »,
répondit Mason en la faisant tourner élégamment. Et qu'il m'envie d'avoir la plus belle femme du monde. Alors que les invités se mêlaient et que le champagne coulait à flots, Caroline trouva un instant de répit près de la grande fontaine du jardin. Elle ferma les yeux, respirant profondément l'air de la nuit, cherchant à retrouver son centre. Une belle cérémonie, dit une voix masculine. Caroline tourna la tête et aperçut un jeune homme séduisant, aux yeux bienveillants et au sourire doux. Son badge l'identifia comme étant Daniel, un cousin de Mason. Merci, répondit-elle, reconnaissante de croiser un visage amical. Tu sais, dit Daniel d'un ton léger, je n'ai jamais vu Mason regarder quelqu'un comme il te regarde. C'est comme si tu étais la seule personne dans cette pièce. Caroline ne put s'empêcher de rire doucement, un éclat sincère. Je pense que c'est juste de la possessivité. Le sourire de Daniel s'élargit. Peut-être, mais ça pourrait être quelque chose de plus, non? Avant que Caroline ne puisse répondre, une ombre tomba sur eux. Mason se tenait là, son expression se durcissant alors que ses yeux passaient de l'un à l'autre. Daniel, dit-il d'un ton glacial. Je vois que tu as rencontré ma femme. L'accent sur ma n'était pas subtil. Le sourire de Daniel se figea. Je félicitais juste la mariée, dit Daniel, d'un ton léger, mais la tension était palpable. Tu es un homme chanceux, Mason. Je sais exactement ce que j'ai, répondit Mason, son bras glissant autour de la taille de Caroline, sa prise étant assez ferme pour lui faire mal. Et si tu veux bien nous excuser, j'aimerais danser avec ma femme. Alors que Mason la conduisait sur la piste de danse, ses doigts s'enfonçaient dans son côté. Que faisais-tu, souffla-t-il. On parlait juste, répondit Caroline, déconcertée par sa réaction. C'est ton cousin. Il te regardait. La voix de Mason était basse, dangereuse. Ils te regardent tous, Caroline. Il était juste poli. Tu lui as souri. Un vrai sourire. Ses yeux brillaient d'une émotion que Caroline n'arrivait pas à identifier. Tu n'as pas souri comme ça pour moi. La piste de danse se vida alors que Mason la tirait dans une valse spectaculaire. Aux yeux des spectateurs, ils étaient le couple parfait. L'homme d'affaires puissant et sa magnifique épouse se mouvant en parfaite harmonie. Mais seule Caroline sentait le tremblement dans la main de Mason, voyait la tempête qui se préparait derrière ses yeux. Je ne partage pas ce qui m'appartient, murmura-t-il à son oreille. Pas avec Daniel, pas avec personne. Alors qu'il tourbillonnait sous les lustres de cristal, les flashs des caméras capturant leur moment parfait, Caroline réalisa avec horreur croissante que sa cage dorée venait de se resserrer. L'alliance à son doigt n'était pas un symbole d'amour, mais un collier marquant la propriété, et l'obsession de Mason Reed était le verrou qui la garderait prisonnière. Les Maldives s'étendaient devant eux comme le fantasme d'un peintre. Des eaux cristallines aux teintes de bleu impossible, des plages de sable blanc, et un luxe défiant l'imagination. Le complexe privé de Mason sur l'île était un paradis qui aurait fait perdre haleine à Caroline dans d'autres circonstances. Tu aimes, demanda Mason alors qu'il descendait de son jet privé, ses yeux cherchant une réaction sincère sur son visage. C'est magnifique, répondit Caroline, honnête pour la première fois depuis des jours. Quelque chose dans l'expression de Mason se radoucit. Il tendit la main vers elle, et pour une fois, son geste n'était pas possessif, mais presque hésitant. Je veux que tu sois heureuse ici, Caroline. Leur villa sur la plage était plus grande que l'ensemble de l'immeuble où Caroline vivait chez elle. Les pièces ouvertes se fondaient les unes dans les autres, avec seulement de légers rideaux de gaz séparant leur espace de vie de l'horizon infini de l'océan Indien. Le personnel ne nous dérangera pas, expliqua Mason alors qu'il la guidait à travers la villa. Ici, la confidentialité est absolue. L'implication ne manqua pas de frapper Caroline. Ils étaient complètement seuls, à des kilomètres de la civilisation. Cette première nuit, Caroline se tenait sur la terrasse, regardant la lumière de la lune danser sur l'eau. Elle portait une nuisette en soie, l'une de celles qui était mystérieusement apparue dans son placard, tout à sa taille exacte. Tu trembles. La voix de Mason venait de derrière elle. Caroline ne se tourna pas. J'ai froid. C'était un mensonge. L'air de la nuit était doux et empli de fleurs tropicales. Mason s'approcha, son torse presque contre son dos. As-tu peur de moi, Caroline? Devrais-je avoir peur, répondit-elle doucement. Ses mains se posèrent sur ses épaules, chaudes et d'une douceur inattendue. Je ne te ferai jamais de mal physiquement. Tu dois savoir qu'il existe bien des façons de blesser quelqu'un. Mason la tourna lentement pour qu'elle lui fasse face.
Dans la lueur de la lune, ses traits semblaient adoucis, ses yeux plus vulnérables que jamais. Je sais que je t'ai forcé à en arriver là. Je sais que tu me détestes pour ça. Je ne te déteste pas, répondit Caroline, se surprenant elle-même à dire la vérité. Je déteste ce que tu as fait. Il y a une différence. Une lueur passa dans ses yeux. De l'espoir, peut-être. Alors il y a une chance que tu puisses, un jour, ressentir autre chose pour moi. Avant qu'elle n'ait pu répondre, ses lèvres trouvèrent les siennes. Contrairement au baiser mécanique de leur mariage, celui-ci était réel. Affamé, recherchant, presque désespéré. Caroline se surprit à répondre, malgré sa raison qui lui criait de ne pas céder. Son corps trahissait la résistance de son esprit. Cette nuit-là, le désir surmonta la raison. Dans l'obscurité de leur chambre luxueuse, Caroline découvrit que la chimie physique pouvait exister indépendamment de la connexion émotionnelle. Le toucher de Mason était expert, attentif, révélant une facette de lui qu'elle n'avait jamais entrevue. Un homme capable de donner du plaisir, et pas seulement d'en prendre. À l'aube, alors que le soleil se levait sur l'océan, Caroline resta éveillée, allongée aux côtés de son mari endormi, bouleversée par ses propres sentiments. Comment son corps pouvait-il réagir avec tant d'ardeur à un homme qu'elle ne pouvait pas encore totalement apprivoiser? Les jours se succédaient, s'entremêlant. Il nageait dans des lagons turquoises, voguait sur le yacht privé de Mason, dînait sous les étoiles. Dans ces moments-là, Mason était charmant, attentionné, parfois même drôle, offrant des aperçus d'un homme que Caroline pourrait réellement aimer. Mais l'ombre n'était jamais loin. Le 5e jour, un jeune instructeur de plongée leur enseigna les récifs coralliens locaux. Lorsqu'il ajusta le masque de tuba de Caroline, effleurant sa joue, l'humeur de Mason se changea instantanément. L'instructeur fut congédié l'après-midi même. Lorsque Caroline confronta Mason à ce sujet, son visage se ferma. « Il t'a touché » dit Mason d'une voix plate, comme si cela expliquait tout. Il faisait son travail. Son travail n'était pas de te regarder comme ça. Les poings de Mason se fermèrent. Personne ne regarde ma femme de cette manière. Je ne suis pas un bien, Mason, s'emporta Caroline. Tu ne peux pas contrôler chaque personne qui m'approche. Mason s'approcha, sa voix se faisant plus basse, dangereuse. Et si je pouvais? Cette nuit-là, leur union fut différente, plus intense, plus possessive. Les mains de Mason la retenaient comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses baisers marquaient sa peau, comme des signes de domination. « Tu es à moi » murmura-t-il contre son cou. Les mots, à la fois une prière et une menace. « Dis-le, Caroline. Dis que tu es à moi. » Et dans la chaleur de la passion, elle le dit. Le matin apporta la clarté, et la honte. Caroline s'assit sur la plage à l'aube, observant les vagues déferler sans fin, se sentant aussi piégée qu'elle l'avait été à Los Angeles, malgré l'horizon ouvert devant elle. Mason la trouva là, s'approchant prudemment, comme on approche un animal sauvage. Il s'assit à côté d'elle sur le sable, sans se soucier de ses pantalons en lin coûteux. « Je t'ai fait peur hier soir, dit-il, sans poser de questions. Caroline fixa l'océan. « Tu me fais peur tous les jours. » Un long silence s'étira entre eux. Puis, de façon inattendue, Mason parla avec une rare sincérité. « Je n'ai jamais voulu quelqu'un comme je te veux toi. » Il l'avoua tout bas. « Ça me terrifie. » Caroline se tourna vers lui, surprise. « À toi, terrifié ?»« Terrifié. » Un sourire autodestructeur effleura ses lèvres. « J'ai construit des empires, affronté des ennemis, risqué des milliards sur une seule décision. Rien de tout cela ne m'a fait peur, mais l'idée de te perdre ?» Lil secoua la tête. « Je ne sais pas comment gérer ça. »« Mais tu ne peux pas perdre ce que tu as forcé à rester » fit remarquer Caroline. Les yeux de Mason croisèrent les siens, d'une vulnérabilité inattendue. « C'est justement ça qui me terrifie. Je veux que tu restes parce que tu en as envie, pas parce que tu n'as pas le choix. » Alors pourquoi forcer ce mariage, dans ce cas? Parce que je suis un homme qui prend ce qu'il veut. Sa sincérité était brutale. Parce que je n'ai jamais appris à faire autrement. Caroline sentit quelque chose bouger entre eux. Pas de pardon, pas encore de compréhension, mais peut-être la première fissure dans le mur entre eux. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient le long du rivage, le téléphone de Mason sonna. Les affaires ne le quittent jamais vraiment, même ici. Il s'éloigna pour répondre à l'appel,
et Caroline aperçut une notification sur son écran. Un nom de femme, vivant. Le message, bref mais clair, s'afficha en aperçu. Tu me manques terriblement. Quand puis-je te voir à nouveau? Mason revint, mais il remarqua immédiatement que l'attitude de Caroline avait changé. Lorsqu'il tenta de la toucher ce soir-là, elle se détourna. « Qu'est-ce qui ne va pas » exigea-t-il. « Et qui est vivant » demanda Caroline, d'une voix froide. Mason se figea. « Ah, comment tu sais ce nom? » J'ai vu son message, sur ton téléphone. Caroline se redressa, enroulant le drap autour d'elle. Tu exigeais une fidélité absolue de ma part, mais tu gardes des autres femmes de côté. Un éclat de douleur traversa le visage de Mason. Le vivant fait partie de mon passé. Elle ne signifie rien pour moi. Alors pourquoi t'envoie-t-elle des messages pendant notre lune de miel? Parce qu'elle n'accepte pas que ce soit fini. Mason se passa la main dans les cheveux, l'air frustré. J'ai mis fin à tout ça il y a des mois, avant qu'on commence notre arrangement. Notre arrangement? Caroline répéta, amèrement. C'est ce que c'est, alors? Mason tenta de la toucher à nouveau, mais elle se détourna. Pour la première fois, une douleur authentique brilla dans ses yeux. Ça a commencé comme un arrangement, avoua-t-il, à voix basse. Mais c'est en train de devenir autre chose pour moi. Quelque chose de réel? Caroline éclata de rire, sans humour. Réel? Qu'est-ce qu'il y a de réel dans tout ça? Tu m'as acheté, Mason. Tu ne me connais même pas. Alors laisse-moi te connaître, supplia-t-il, son arrogance momentanément oubliée. Donne-moi une chance de rendre ça réel. La vulnérabilité dans sa voix faillit la briser. Pendant un instant, juste un instant, Caroline parvint à voir au-delà du milliardaire dominateur, vers l'homme fragile qu'il pouvait être, un homme peut-être aussi perdu qu'elle dans cette relation étrange qu'ils avaient forgée. Quand ils restèrent là, dans le silence cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne s'endormit, ni ne se toucha. Caroline comprit que ce qui avait commencé comme une dynamique de prisonnier et de geôlier était devenu quelque chose de beaucoup plus complexe. Le désir était entré en jeu, avec lui la possibilité de véritables émotions, à la fois réparatrices et destructrices. Mason Reed pouvait légalement la posséder, mais son obsession était devenue une arme à double tranchant. Dans son besoin désespéré de la posséder complètement, il lui avait donné un pouvoir inattendu sur lui. La question était de savoir si ce pouvoir les libérerait tous les deux, ou les détruirait. 3 mois après leur mariage, Caroline avait trouvé un équilibre fragile avec Mason. Pas vraiment le bonheur, mais pas non plus la misère. Une coexistence prudente bâtie sur des compromis tacites. Elle avait son propre aile dans la villa de Beverly Hills de Mason, enseignait à temps partiel dans une école privée d'élite, ce qui était une suggestion étonnamment attentionnée de sa part, et gardait une certaine indépendance. En retour, elle jouait le rôle de femme dévouée lors des interminables fonctions sociales qui définissaient le monde de Mason. Elle souriait pour les photographes, charmant ses associés d'affaires, et n'engageait jamais une conversation trop longue avec un autre homme. Un matin d'automne, Caroline était assise dans sa salle de bain, les yeux rivés sur le bâton plastique dans sa main, son monde de nouveau en train de basculer. 2 lignes roses, indiscutables. Madame Reed. Elisa, la femme de ménage, frappa doucement. Monsieur Reed vous attend. Il a une réunion de petit déjeuner dans 30 minutes. Je descends tout de suite, répondit Caroline, sa voix étonnamment calme, malgré le tourbillon qui faisait rage en elle. Enceinte? Elle était enceinte de l'enfant de Mason Reed. Mason finissait son café dans la cuisine baignée de lumière quand Caroline entra. Il leva les yeux, son sourire habituel se figeant dès qu'il remarqua son expression. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement sur ses gardes, il posa sa tasse. Caroline prit une grande inspiration. Il n'y avait plus de raison de retarder l'inévitable. Je suis enceinte. La tasse de café se brisa sur le sol en marbre. Aucun d'eux ne le remarqua. Mason se tenait là, figé, son visage un masque impénétrable. Puis, en 3 pas rapides, il traversa la cuisine et la prit dans ses bras, la soulevant du sol dans une étreinte tourbillonnante. Un bébé, murmura-t-il contre ses cheveux. Notre bébé. Sa réaction prit Caroline complètement au dépourvu. Mais elle s'était attendue à de la colère, peut-être, à une nouvelle responsabilité qui lui serait imposée, ou à un plaisir calculé d'avoir renforcé sa place dans sa vie. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était cette joie brute, non filtrée.
Mason annula ses réunions pour la journée, quelque chose que Caroline ne lui avait jamais vu faire auparavant. Au lieu de cela, il insista pour célébrer, l'emmenant à un brunch privé avec vue sur l'océan. « Es-tu heureuse de cela » demanda-t-il prudemment, observant son visage au-dessus de la table. La question la surprit. Mason ne s'était jamais montré aussi directement préoccupé par ses sentiments. « Je suis en train de digérer » répondit-elle honnêtement. Ce n'était pas prévu. Mais les meilleures choses ne le sont jamais. Son sourire était sincère, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Mais Caroline, je sais que notre début n'était pas conventionnel. » Un euphémisme diplomatique. « Mais cela, dit-il en tendant la main vers elle, c'est un nouveau commencement. Une famille. Notre famille. » Le mot flottait entre eux. Famille, quelque chose qu'aucun des deux n'avait réellement connu. Les parents de Mason étaient morts lorsqu'il était jeune, le laissant être élevé par des parents éloignés qui valorisaient son héritage bien plus que l'enfant lui-même. Caroline n'avait que son père, dont la dépendance au jeu les avait laissés tous deux émotionnellement brisés. « Mason, commença Caroline prudemment, un bébé ne répare pas ce qui est brisé entre nous. » Ses doigts se serrèrent autour des siens. « Je sais, mais peut-être que ça nous donne une raison d'essayer. » Cette nuit-là, Mason vint dans sa chambre, non pas avec les exigences passionnées auxquelles elle s'était habituée, mais avec une tablette chargée d'informations sur la grossesse, l'accouchement et la parentalité. « Je ne sais rien de ce que c'est d'être un père » avoua-t-il. Cette confession, clairement difficile pour un homme si habitué à tout maîtriser. « Je veux apprendre avec toi. » Ils s'assirent ensemble sur son lit, faisant défiler les articles. Les questions de Mason révélaient une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. L'homme qui dirigeait des entreprises milliardaires se retrouvait complètement perdu face à une toute petite vie en développement. « Mais tu m'aideras » demanda-t-il finalement. « Je ne veux pas être le genre de père que j'ai eu, ou pire, le genre de mari que j'ai été. » La reconnaissance de cette réalité la laissa sans voix. Les semaines suivantes, Mason se transforma. Le mari autoritaire devenait un partenaire attentif. Sa jalousie, bien que toujours présente, se muait en quelque chose de plus proche de la protection. Il assista à chaque rendez-vous médical, posa des questions pertinentes et commença les rénovations de la chambre de bébé, une pièce qui aurait fait pâlir de jalousie la royauté. « Mais tu n'as pas à faire tout ça » protesta Caroline lorsqu'il lui montra les plans pour un berceau sur mesure, sculpté par des artisans italiens. « Je veux » répondit Mason simplement, puis avec une vulnérabilité qui la surprit encore. « Je veux que notre enfant ait tout ce que je n'ai pas eu, y compris des parents qui se soucient l'un de l'autre. » Un soir, après un rendez-vous médical où ils avaient entendu pour la première fois les battements du cœur du bébé, Mason fit un détour inattendu. « Où allons-nous » demanda Caroline en voyant la direction qu'il prenait, loin du manoir. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ils roulèrent jusqu'à un quartier tranquille de Santa Monica. C'était joli, mais rien à voir avec l'opulence de leur domaine à Beverly Hills. Mason s'arrêta devant une charmante maison à 2 étages, avec un jardin et une balançoire sur le porche. « Et c'est quoi cet endroit » demanda Caroline, perplexe. Les mains de Mason se crispèrent sur le volant. « La maison de ma mère. Le dernier endroit où je me souviens être heureux. » Il n'avait jamais parlé de son enfance auparavant. Caroline resta silencieuse, sentant l'importance de l'instant. « Là après sa mort, mon père l'a vendu. Je l'ai racheté il y a 10 ans. » Sa voix devint distante. « Je ne l'ai jamais montré à personne. » À l'intérieur, la maison était une véritable capsule temporelle, restaurée pour ressembler à ce qu'elle devait être il y a 30 ans. Les photos de famille tapissaient les murs, montrant une femme souriante aux yeux de Mason, tenant un petit garçon qui ne ressemblait en rien à l'homme dur qu'il était devenu. « Tu étais adorable » murmura Caroline en étudiant une photo de Mason enfant, manquant de dents de devant. « J'étais heureux » corrigea Théil, sa voix tremblant sous l'émotion. « Jusqu'à ce que je ne le sois plus. » Dans le salon, Mason s'affaissa sur le canapé vintage, soudainement épuisé. « Mon père était comme moi, contrôlant, jaloux. Il a transformé la vie de ma mère en enfer avec ses soupçons et ses exigences. » Caroline s'assit près de lui, sans le toucher, simplement à l'écoute. « Quand elle est morte, accident de voiture, disent-ils. Mais je me suis toujours demandé, il a changé, complètement. Il est devenu froid, distant, comme s'il avait perdu la seule chose qu'il ait jamais vraiment aimée. » Les yeux de Mason rencontrèrent ceux de Caroline. « J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Et puis je t'ai vu, et quelque chose en moi s'est brisé.
Je suis devenu exactement ce que je détestais. Mason, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une profonde inspiration. Quand tu m'as parlé du bébé, je me suis rendu compte que j'étais en train de suivre le même chemin. Notre enfant mérite mieux. Toi aussi. Il sortit des papiers de sa poche et les tendit à Caroline. Elle les déplia avec des doigts tremblants. Ce qu'elle lut la fit suffoquer. Des papiers de divorce déjà signés par Mason. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Ta liberté, expliqua-t-il d'une voix rauque. Aucune attache. Un soutien financier total pour toi et le bébé, bien sûr, mais ta vie serait à nouveau la tienne. Caroline fixa les papiers, son esprit en tourmente. Pourquoi maintenant? Parce que je t'aime. Les mots semblaient lui avoir été arrachés. Et je réalise enfin que l'amour n'est pas une possession. C'est savoir lâcher prise quand tenir ne ferait que causer de la douleur. Caroline leva les yeux vers l'homme à ses côtés. Ce n'était pas le milliardaire puissant qui l'avait forcé à l'épouser, mais une âme brisée, essayant désespérément de devenir meilleure que sa propre nature. « Et toi » demanda-t-elle doucement. Un sourire triste effleura ses lèvres. « Je survivrai. Comme toujours. Et notre enfant, tu seras présent dans sa vie? Autant ou aussi peu que tu voudras. » Sa voix se brisa légèrement. « Je veux être un père, Caroline. Un bon père. Mais je respecterai toutes les limites que tu poseras. » Caroline plia les papiers soigneusement et les posa de côté. Puis, pour la première fois dans leur relation, ce fut elle qui tendit la main vers lui. « Et si je ne suis pas prête à lâcher prise, encore ?» Un éclat d'espoir brilla dans les yeux de Mason, rapidement tempéré par la prudence. « Et qu'est-ce que tu veux dire? » Je dis que les gens peuvent changer. Je l'ai vu en toi, ces derniers mois. Caroline choisit ses mots avec soin. Je ne promets pas l'éternité, mais je suis prête à essayer de construire quelque chose de réel, quelque chose de sain pour notre enfant, et peut-être pour nous. L'expression de Mason se transforma. Le soulagement, la joie et quelque chose qui ressemblait à de la paix envahirent ses traits. Lorsqu'il la prit dans ses bras, ce n'était pas avec la possession désespérée d'autrefois, mais avec une révérence douce. Cette nuit-là, dans la maison où Mason avait connu son dernier bonheur, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Vraiment parler, comme des égaux, de leurs peurs, de leurs espoirs, et de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Ce n'était pas une prison de jalousie et de contrôle, mais un foyer fondé sur la compréhension et le véritable soin l'un pour l'autre. Lorsque l'aube peignit les murs de lumière dorée, Caroline se rendit compte que la vie inattendue qui grandissait en elle avait d'une manière ou d'une autre ouvert des portes que ni elle ni Mason n'avaient pu franchir seuls. La transformation de Mason Reed devint un sujet de spéculation dans les cercles les plus huppés de Los Angeles. Le businessman impitoyable, connu pour écraser ses concurrents, refusait désormais les réunions qui l'éloignaient des cours de l'amas. L'homme de contrôle, célèbre pour gérer chaque détail des transactions de milliards de dollars, avait été vu dans des librairies, plongé dans des guides de parentalité avec la même intensité qu'il réservait autrefois aux prises de pouvoir. « Je ne comprends pas » chuchota Diane, un membre de longue date du conseil, à un autre dirigeant lors d'un gala de charité. C'est comme si quelqu'un lui avait fait un exorcisme. Caroline, resplendissante dans une robe de maternité conçue pour accueillir son ventre de 6 mois, surprit le commentaire alors qu'elle s'approchait. Ou peut-être, suggéra-t-elle avec un sourire, qu'il a simplement trouvé quelque chose de plus important que le pouvoir. Les regards embarrassés des cadres se croisèrent tandis que Mason apparaissait aux côtés de Caroline, sa main trouvant instinctivement le bas de son dos. « Tout va bien » demanda-t-il, son instinct protecteur toujours présent, mais moins étouffant. « Parfait » assura Caroline. « Bien que ton conseil d'administration pense que tu as été possédé par un esprit bienveillant. » Le rire de Mason, sincère et sans retenue, attira des regards surpris. Ils n'ont pas tout à fait tort. Plus tard dans la soirée, alors qu'il dansait lentement pour s'adapter à son ventre qui s'arrondissait, Mason déposa un baiser doux sur son front. « T'es jeudi aujourd'hui à quel point tu es belle » murmura-t-il. « 12 de fois » répondit Caroline en souriant. « Mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. » Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des obstacles, des moments où la jalousie de Mason s'était enflammée, quand les anciennes habitudes menaçaient de refaire surface. Mais chaque fois, il s'était repris, parfois avec l'aide de Caroline, parfois tout seul. Ils avaient établi des limites. Caroline maintenait son poste d'enseignante et ses amitiés. Mason apprenait à faire confiance,
pas sans effort, mais avec une facilité grandissante. Au fil des mois, sans que ses pires craintes ne se réalisent, la plus grande épreuve arriva lorsque le père de Caroline réapparut dans leur vie. Robert Turner, enfin confronté à son addiction au jeu grâce à une thérapie, lui écrivit une lettre sincère de pardon. « Je ne veux pas le voir », déclara Mason sèchement lorsque Caroline suggéra un dîner avec lui. « C'est mon père, Mason, et il sera le grand-père de notre enfant. C'est lui qui m'a forcé à ce mariage. » La voix de Mason s'éleva, la colère ancienne remontant à la surface. « Et ce mariage est devenu quelque chose que ni toi ni moi n'avions prévu, » répliqua calmement Caroline. « Quelque chose de bon. » Mason arpenta le salon comme un animal en cage, le conflit évident dans chaque ligne de son corps. Finalement, il s'arrêta, ses épaules se voûtant en signe de capitulation. « Un dîner, » concéda-t-il. « Mais au premier signe qu'il rejoue, qu'il puisse te faire du mal à toi ou à notre enfant. »« Je sais, » dit Caroline d'une voix douce. « Je serai la première à lui montrer la porte. » Le dîner fut tendu mais, au final, réparateur. Robert, humilié par ses erreurs, ne chercha aucune excuse. À la surprise de Caroline, Mason proposa à Robert un poste dans l'une de ses fondations caritatives, un rôle strictement supervisé, mais véritablement responsable. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Caroline après, incrédule. La réponse de Mason fut simple. « Parce qu'il est ta famille, et que la famille mérite une seconde chance. » 6 mois plus tard, alors qu'ils étaient installés dans la maison de Santa Monica, la maison d'enfance de Mason, il préférait sa chaleur et son caractère à la grandeur froide de la villa de Beverly Hills. Une soirée, alors que Caroline rangeait des vêtements de bébé dans la chambre, elle aperçut Mason dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Et qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en posant un petit body. « Je pensais juste au jour où tu as signé notre contrat de mariage, » dit-il calmement. « Tu avais tellement peur de moi. » Caroline ne nia pas. Il s'était promis de toujours être honnête, même lorsque cela faisait mal. « J'avais peur, » admit-elle, à juste titre. Mason s'approcha de la fenêtre, fixant le jardin où les fleurs de printemps commençaient à éclore. « Je pensais que je pouvais te faire m'aimer en te gardant près de moi, en contrôlant tout autour de toi. » Un sourire amusé toucha ses lèvres. « J'étais un idiot. »« Un idiot jaloux », corrigea Caroline, se plaçant à ses côtés. « Le pire genre. » Il se tourna alors vers elle, son regard devenu sérieux. « Je veux déchirer ces papiers de divorce. » Le cœur de Caroline fit un bond. « Ce que tu m'as donné ? » Pourquoi ? Parce que c'était un geste fait dans un moment d'émotion. Il prit ses mains dans les siennes. Parce que je veux recommencer à zéro, un vrai mariage. Pas un construit sur la coercition, mais sur le choix. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours, discrète, pas aussi ostentatoire que celle qui avait contenu sa bague de mariage initiale, mais simple et vintage. C'était celle de ma mère, expliqua-t-il en l'ouvrant pour révéler une modeste bague en diamant. Celle que mon père lui a donnée quand ils étaient jeunes, pauvres, et vraiment amoureux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Caroline, vulnérables et pleins d'espoir. « Je te demande en mariage, Caroline. Pour de vrai cette fois. C'est ton choix. Tes conditions. » Caroline regarda l'homme devant elle, si différent de celui qui avait menacé son père, celui qui l'avait traité comme un bien. Ce Mason était toujours fort, toujours intense, mais sa force était désormais là pour la protéger, et non pour l'emprisonner. « Oui, » répondit-elle simplement, mais à une condition. Le sourire de Mason s'élargit, reconnaissant leur nouveau modèle. Compromis, négociation, respect, appelez ça comme vous voulez. On écrit nos propres vœux cette fois, dit-elle. Des vœux qui parlent de partenariat et d'égalité, pas de possession ou d'obéissance. Mason glissa l'anneau vintage à son doigt, à côté du diamant ostentatoire qu'il lui avait jadis forcé à porter. Le contraste entre les deux anneaux, comme le contraste entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils étaient en train de devenir, ne pouvait être plus frappant. « Je pense qu'on peut gérer ça, » répondit-il, l'attirant plus près de lui. Leur deuxième mariage n'avait rien à voir avec le premier. Pas de photographe de société, pas de débauche de créateurs. Juste des amis proches, le père de Caroline et une poignée d'associés de confiance de Mason, réunis dans le jardin de leur maison à Santa Monica. Caroline, radieuse à 7 mois de grossesse, portait une simple robe en dentelle. Mason, plus détendu que quiconque ne l'avait jamais vue, n'arrivait pas à détourner les yeux d'elle.
Leurs vœux écrits ensemble lors de longues conversations nocturnes parlaient de croissance et de pardon, du choix de l'amour au quotidien plutôt que de l'exiger. Je promets de te voir, déclara Mason, sa voix calme et assurée, pas comme une extension de moi-même, ni comme une possession à protéger, mais comme ta propre personne, forte, indépendante, choisissant de partager ton voyage avec moi. Les vœux de Caroline, en réponse, reconnaissaient leur début hors du commun, mais se concentraient sur l'avenir. Je promets de nous rappeler à tous les deux que l'amour sans liberté n'est pas de l'amour du tout, que la jalousie est de la peur déguisée, et que le véritable partenariat signifie grandir ensemble, sans se confiner. Alors qu'ils scellaient leurs vœux d'un baiser, un vrai commencement plutôt que la conclusion contractuelle de leur première cérémonie, Caroline sentit leur enfant donner un coup vigoureux, comme pour approuver. Cette nuit-là, alors qu'ils reposaient ensemble dans le calme de leur chambre, la main de Mason reposant protectivement sur son ventre arrondi, Caroline réalisa à quel point sa vie avait changé depuis le jour où elle était entrée dans son bureau, terrifiée et désespérée. « À quoi penses-tu » demanda Mason, remarquant son sourire pensif. « Que parfois, les pires commencements peuvent mener aux voyages les plus inattendus, répondit-elle, plaçant sa main sur la sienne alors que leur bébé donnait un autre coup. Et que les gens peuvent changer, même quand le changement semble impossible. Les yeux de Mason, autrefois froids de possessivité, étaient maintenant remplis d'un amour sincère et chaleureux, se plongeant dans les siens sous la lumière tamisée. Avec la bonne motivation, répondit-il doucement. Et toi, Caroline Reed, tu es la motivation la plus puissante que j'ai jamais connue. Alors qu'ils s'endormaient, le futur devant eux, non plus comme une sentence de prison, mais comme un chemin choisi ensemble, Caroline réfléchit que leur histoire, commencée par la jalousie et le contrôle, s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un amour construit sur le respect, la compréhension et le choix quotidien de surmonter leur peur. Pousse, Caroline. Encore une fois, encouragea Dr. Winters, sa voix calme perçant l'épuisement et la douleur. La main de Mason était fermement serrée dans celle de Caroline, son visage une combinaison d'émerveillement et de terreur alors qu'il regardait sa femme donner naissance à leur enfant. 26 heures de travail avaient fait disparaître toutes les apparences, toutes les façades soigneusement construites. L'homme qui dirigeait des empires était ici complètement impuissant, ne pouvant offrir que des encouragements murmurés et un soutien sans faille. « Tu peux le faire » murmura-t-il contre le temple de Caroline. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Avec un dernier effort gigantesque, Caroline poussa, et la pièce fut remplie du cri indigné d'une nouvelle vie. « C'est une fille » annonça Dr. Winters, posant la petite merveille au visage rouge et remuant sur la poitrine de Caroline. Le temps sembla s'arrêter alors que Mason et Caroline contemplaient leur fille pour la première fois. De minuscules doigts, un petit nez en bouton, des yeux fermés contre l'éclat de la lumière du monde. La perfection incarnée dans 3,2 kg de nouvelle humanité. « Oh bonjour, mon petit trésor » murmura Caroline, les larmes coulant sur ses joues. « Nous t'avons tant attendu. » Quand Caroline tourna les yeux vers Mason, elle fut surprise de voir des larmes silencieuses glisser le long de ses joues. En tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, à travers toutes les transformations et les révélations, elle ne l'avait jamais vue pleurer. « Elle est magnifique » dit-il d'une voix émue, comme sa mère. On l'a appelée Lily, en hommage à la mère de Mason, Lilian, un symbole de renaissance et de nouveaux commencements, comme un écho parfait pour la petite personne qui avait provoqué tant de changements. Les premières semaines passèrent dans un flou de tétés nocturnes, de changements de couches et de cette fatigue particulière que seuls les nouveaux parents peuvent comprendre. Mason, à la grande surprise de son équipe exécutive, prit un mois de congé paternité, une décision impensable dans son milieu, surtout pour un PDG. « L'entreprise a survécu avant moi », dit-il à un membre du conseil d'administration qu'il avait appelé, inquiet qu'il ait perdu la tête. « Là, elle peut survivre quelques semaines sans moi, le temps que je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Caroline observa, émerveillée et attendrie, l'homme qui autrefois inspirait la crainte dans les salles de réunion des conseils d'administration, passait désormais des heures à bercer tendrement leur fille, chantonnant des berceuses désaccordées et étudiant ses minuscules traits comme s'il mémorisait une œuvre d'art précieuse. « Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça », avoua Mason un soir alors qu'ils étaient tous les deux assis sur le balancelle du porche. Lily dormait paisiblement dans ses bras. « C'est comme si mon cœur marchait autour de moi. » Caroline s'appuya contre son épaule. « Terrifiant, n'est-ce pas ?»« Complètement. » Un sourire malicieux effleura ses lèvres. « Je commence à comprendre pourquoi mon père est devenu si amer après la mort de ma mère. Aimer aussi profondément te rend vulnérable d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » « La différence, » dit Caroline doucement, «
c'est comment tu canalises cette peur. Ton père l'a transformée en contrôle et en isolement. Et moi, j'ai failli faire la même chose avec toi, reconnut Mason, la douleur de se souvenir encore vive. Caroline toucha sa joue et tourna son visage vers elle. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi un autre chemin. À mesure que le printemps laissait place à l'été, leur nouvelle vie trouvait son rythme. Caroline commença à préparer son retour à l'enseignement pour l'automne. Avec le soutien total de Mason envers sa carrière, ils trouvèrent une nounou parfaite, une femme d'un âge avancé nommée Eleanor, qui adorait Lily et imposait même le respect de Mason avec sa manière pragmatique et sans fioritures. Un après-midi ensoleillé, Caroline rentra chez elle après une réunion à l'école pour découvrir Mason et Robert, son père, assis ensemble sur la terrasse arrière. Lily était blottie dans les bras de son grand-père, tandis que Mason lui montrait des photos sur son téléphone. « Tout va bien ?» demanda Caroline, surprise par cette scène domestique. « Plus que bien », répondit Robert, rayonnant en regardant sa petite fille. Mason m'a montré les plans du nouveau centre de conseil familial. La fondation ouvre ses portes. La Reed Family Foundation, autrefois un simple allègement fiscal que Mason ignorait presque, était devenu son projet de cœur ces derniers mois. Sa mission était passée de la philanthropie générale à un soutien ciblé pour les familles confrontées à l'addiction, aux dettes et aux cycles de comportements destructeurs, des réalités que Mason et Caroline comprenaient intimement, chacun depuis une perspective différente. Nous avons sécurisé le bâtiment, expliqua Mason, ses yeux brillants de détermination. Les idées de Robert sur les programmes de conseil ont été inestimables. Caroline observa la scène. Son père enfin en bonne santé et plein de buts. Son mari canalisant son savoir-faire en affaires vers la guérison plutôt que la conquête. Leur fille, au centre d'une famille reconstruite à partir de pièces brisées. Et une plénitude qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie et que la maison devint silencieuse, Caroline trouva Mason dans son bureau, révisant des documents avec une intensité inhabituelle. « Une urgence au travail ?» demanda-t-elle, posant une tasse de thé à côté de lui. « Ou quelque chose de plus important ?» Il poussa un dossier vers elle. « J'ai rencontré mes avocats » dit-il simplement. Caroline se tendit légèrement, les vieux démons refaisant surface. Mason le remarqua et prit immédiatement sa main. « Ce n'est pas ce que tu penses » la rassura-t-il. « Ce sont les documents transférant la dette originelle de ton père à un trust pour l'éducation de Lily. La dette est officiellement annulée. » Caroline le regarda, choquée. « Tu as gardé cette dette tout ce temps ?» Mason hocha la tête, l'air un peu gêné. Une partie de moi ne pouvait pas l'abandonner. C'était la dernière forme de levier. La chose qui a tout déclenché. Il poussa le dossier plus près d'elle. Mais c'est le moment. Plus que le moment. Les doigts tremblants, Caroline signala où c'était indiqué. Lorsqu'elle déposa le stylo, un poids qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle portait depuis tout ce temps se leva de ses épaules. « Merci » dit-elle simplement. L'expression de Mason était tout aussi sérieuse. « Non, merci à toi de m'avoir montré qu'il existe de meilleures façons de construire quelque chose de durable que par la peur et le contrôle. » Il se leva, la tirant doucement avec lui, et la conduisit jusqu'à la fenêtre qui donnait sur leur jardin, où des fleurs sauvages poussaient en joyeux désordre, si différentes de la perfection manucurée de leur ancien manoir. « Je réfléchissais, » dit-il, d'un ton décontracté, bien que Caroline perçût une énergie nerveuse sous-jacente, à me retirer des opérations quotidiennes chez Reed Industries. Caroline se tourna vers lui, surprise. « Vraiment ? Mais tu adores cette entreprise. »« Oui, » admit-il. « Mais j'en suis le PDG depuis 15 ans. Peut-être qu'il est temps de relever de nouveaux défis. » Ses yeux croisèrent les siens, cherchant une compréhension. « La fondation a besoin de leadership. Et je veux passer plus de temps avec toi et Lily. » Caroline observa son visage, ne voyant ni regret, ni hésitation, seulement une certitude paisible. « Es-tu sûr que ce n'est pas une autre façon de tout contrôler ?» demanda-t-elle doucement, compensant en exagérant l'autre direction. Mason sourit, appréciant sa franchise, le partenariat honnête qu'ils avaient construit. « Bonne question. J'y ai pensé, mais non, ça me semble juste. Ce n'est pas une question d'abandonner des responsabilités, mais de les réorienter vers quelque chose qui compte davantage. » Il la rapprocha de lui, posant un baiser léger sur son front. « En plus, je pensais qu'on pourrait voyager un peu, montrer le monde à Lily, et peut-être qu'un autre petit Reed viendrait nous rejoindre un jour. »
La question était hésitante, mais pleine d'espoir. Le cœur de Caroline se serra d'émotion. J'aimerais ça. Tout ça. Alors que la lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres, projetant leurs ombres entrelacées sur le sol de la maison qui avait été témoin à la fois du bonheur d'enfance de Mason et de leur rédemption adulte, Caroline réfléchissait au voyage extraordinaire qui les avait amenés ici. D'un contrat forcé signé dans la désespérance à un véritable partenariat fondé sur le respect et l'amour. D'une prison de jalousie et d'obsession à la liberté de la confiance mutuelle. De deux personnes blessées utilisant le pouvoir et la soumission comme bouclier à une famille qui guérissait ensemble, plus forte d'avoir affronté ses peurs les plus profondes. « À quoi penses-tu » demanda Mason, répétant une question qu'ils se posaient souvent l'un à l'autre. Une invitation simple à partager sans exigence ni attente. « Que les fins et les commencements ne sont pas toujours clairement définis, » répondit Caroline, se blottissant dans ses bras. « Parfois, ce sont le même moment vu sous des perspectives différentes. » Les bras de Mason se resserrèrent autour d'elle, doux mais sécurisants. « Et de ta perspective, que vois-tu maintenant? Une fin ou un commencement ?» Caroline se tourna dans ses bras, se levant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres des siennes. Un geste librement donné qui signifiait plus que toutes les embrassades passionnées de leur premier jour. « Aucun des deux, » répondit-elle avec un sourire. « Je vois maintenant ce moment, nous choisissant chaque jour. Pas parfait, pas sans défi, mais ensemble parce qu'on le veut, pas parce qu'on doit. » Du nurserie vinrent les doux sons de Lily qui se réveillait. Sans un mot, ils avancèrent ensemble vers la chambre de leur fille, les mains liées, les pas synchronisés par des mois de but commun et des années de compréhension acquises à force de lutte. Les murs de la chambre d'enfant étaient décorés d'une fresque représentant un ciel nocturne parsemé de petites étoiles qui captaient la lumière de la lune. Lily les regarda, son petit visage grave et d'une sagesse qui dépassait son âge. « Oh bonjour, petit amour » murmura Caroline en soulevant sa fille dans ses bras. La main de Mason se posa doucement sur l'épaule de Caroline alors qu'il les regardait, eux deux. Sa famille, pas possédée, mais chérie, pas contrôlée, mais protégée. Je pensais autrefois que le pouvoir résidait dans la capacité à faire plier les autres à sa volonté, dit-il doucement. Maintenant, je comprends que le véritable pouvoir, c'est avoir la force de se plier soi-même, de grandir, de changer, de mettre le bonheur de l'autre avant le sien. Caroline se laissa aller contre lui, leur fille blottie entre eux, l'incarnation physique de leur voyage, du sombre à la lumière. « Où est-ce que ça en valait la peine » demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Le sourire de Mason, ouvert, sincère, débarrassé des ombres qu'il avait un jour hantées, était la seule réponse dont ils avaient besoin. Mais il lui offrit aussi des mots, une promesse pour leur avenir. Chaque moment, chaque défi, chaque changement, tout ça en valait la peine pour construire cette vie avec toi. Pas la vie que j'avais essayé de forcer, mais celle qu'on a créée ensemble. Alors que Lily s'endormait à nouveau en toute sécurité dans la présence de ses parents, les dernières pièces du puzzle semblaient se mettre en place. Le milliardaire jaloux qui, autrefois, avait réclamé Caroline par la menace et la manipulation s'était transformé en l'homme qui, désormais, se tenait à ses côtés par choix et engagement. La femme qu'il avait forcé à l'épouser avait découvert une force qu'elle ignorait posséder, les aidant tous deux à forger quelque chose de beau à partir des cendres de leur début. Leur histoire, née dans les ombres de l'obsession et de la peur, s'était métamorphosée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un témoignage de la capacité humaine à grandir, du pouvoir guérisseur de l'amour véritable, et du miracle silencieux de deux âmes brisées qui s'aident mutuellement à devenir entières. Le soleil méditerranéen répandait une lumière dorée sur la terrasse de la villa alors que Caroline courait après Lily qui riait aux éclats dans le jardin. À 5 ans, leur fille était une véritable tornade d'énergie et de curiosité, avec les yeux bleus déterminés de son père et le sourire doux de sa mère. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » Lily brandit un coquillage parfait, son trésor du matin passé sur la plage privée en contrebas de la falaise. « C'est magnifique, ma chérie, » répondit Caroline en glissant une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. « On l'ajoute à ta collection ?»« Oui. Et après, on peut le montrer à papa et à Noah quand ils se réveilleront ?» Caroline sourit, jetant un regard vers la villa où Mason et leur fils de 2 ans étaient encore en train de faire une sieste après une matinée épuisante de cours de natation. « Bien sûr, papa ne voudra pas manquer ça. » Il y a 3 ans, ils avaient acheté ce refuge sur la côte italienne, non pas comme un symbole de statut, mais comme un sanctuaire familial loin des pressions de Los Angeles. Mason occupait toujours son poste de président de la Reed Foundation, voyageant de temps en temps pour des initiatives importantes, mais il s'était définitivement éloigné du leadership corporatif,
trouvant une satisfaction plus profonde dans la philanthropie et sa famille. Caroline, elle, divisait son temps entre l'enseignement et l'écriture de livres éducatifs pour enfants, un projet passionnel qui s'était transformé en une série à succès, promouvant l'intelligence émotionnelle et des relations saines pour les jeunes lecteurs. Le bruit d'une porte qui coulissait attira son attention. Mason apparut sur la terrasse, leur fils aux cheveux en bataille perché sur ses épaules. « Regardez qui est enfin réveillé » appela Caroline, souriant en les voyant. « Et quelqu'un a refusé de dormir plus longtemps » expliqua Mason en descendant Noah pour qu'il court vers sa sœur et sa mère. « Et il paraît qu'il a manqué les aventures. » Alors que les enfants comparaient leurs trésors de l'expédition du matin sur la plage, Mason passa ses bras autour de la taille de Caroline, reposant son menton sur son épaule. « Tu es heureuse » demanda-t-il doucement. Une question devenue tradition entre eux, un point de contrôle plutôt qu'une insécurité. « Complètement » répondit Caroline, se blottissant contre lui. « Et toi ?»« Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Sa voix portait cette merveille qui n'avait jamais tout à fait disparu, même après des années de mariage et de parentalité. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se furent endormis, Mason et Caroline s'assirent sur la terrasse, sous un ciel étoilé, partageant une bouteille de vin et le silence confortable de deux personnes n'ayant plus besoin de mots constants pour se comprendre. « J'ai eu un appel de Robert aujourd'hui » mentionna Mason en remplissant leur verre. Le nouveau centre de conseil à Chicago dépasse toutes les attentes. Il a vraiment trouvé sa vocation là-bas. Caroline sourit, imaginant son père, 5 ans sobre maintenant, servant de mentor à d'autres luttant contre l'addiction. Et il avait l'air tellement heureux quand on a parlé hier. C'est encore parfois difficile à croire, tout le chemin qu'on a parcouru. Mais en parlant de ça, Mason plongea sa main dans sa poche et en sortit une petite enveloppe usée. J'ai trouvé ça en triant de vieux dossiers avant qu'on ne parte de là. Caroline la prit, curieuse, et déplia le papier à l'intérieur. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut son écriture, tremblante, tachée de larmes, sur le contrat de mariage qu'elle avait signé sous la contrainte, il y a tant d'années. « Pourquoi tu l'as gardé » demanda-t-elle doucement. Les yeux de Mason croisèrent les siens, sans ombre, sans secret entre eux maintenant. « Pour me rappeler de qui je ne veux plus jamais être. Et de combien j'ai failli détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée avant même d'avoir compris ce que c'était. » Caroline scruta le document, un vestige d'une autre vie. Sans dire un mot, elle se leva et marcha vers le foyer en pierre de la terrasse, allumant une allumette et enflammant le petit bois qu'ils avaient préparé pour la fraîcheur de la soirée. Lorsque les flammes commencèrent à danser, elle tint le contrat au-dessus d'elle, cherchant l'approbation de Mason. Il hocha la tête, se levant pour la rejoindre. Ensemble, ils observèrent le papier prendre feu, se repliant, se noircissant, jusqu'à ce qu'il se réduise en cendres. Le dernier souvenir physique de leur commencement se transforma, tout comme il l'avait fait. « Ça ne nous définit pas » dit Mason doucement. « Ça ne l'a jamais fait. »« Non » acquiesça Caroline, se tournant dans ses bras. « Nous nous sommes définis chaque jour, avec chaque choix. » Au loin, les vagues se brisaient contre le rivage. Constantes, puissantes, mais toujours changeantes, comme la vie, comme l'amour, comme le voyage qu'ils avaient traversé, du début le plus sombre à ce moment de paix profonde. Les mains de Mason encadrèrent son visage avec une douceur qui la bouleversa encore, après toutes ces années. « Je pensais autrefois que je devais te posséder pour te garder. Maintenant, je sais que la seule façon de vraiment t'avoir, c'est de te laisser libre chaque jour. » Le sourire de Caroline portait toute la sagesse qu'ils avaient acquise ensemble. « Et je te choisis chaque jour » murmura-t-elle, avant que leurs lèvres se rencontrent sous les étoiles italiennes. Le millionnaire jaloux et sa mariée réticente n'étaient plus que des souvenirs, transformés par les larmes, la vérité et l'effort quotidien en deux êtres qui avaient appris la leçon la plus précieuse de toutes. Que l'amour véritable ne consiste pas à revendiquer quelqu'un comme sien, mais à s'aider mutuellement à devenir exactement ce que l'on était destiné à être.